Motivé, disait Zelda il y a une dizaine d'années, et en écho quelques mots sur la motivation et les différentes théories de la motivation qui intéressent évidemment la psychologie, le management. La psychologie du travail a particulièrement abordé cette question-là. Alors, quand on parle de motivation, on parle de cette force qui nous pousse à agir, à nous engager, que ce soit du côté du travail, de l'apprentissage, des engagements qui peuvent être les nôtres, engagements citoyens, sportifs, culturels et autres. Qu'est-ce qui nous pousse à nous engager? Qu'est-ce qui nous motive dans le travail ou dans les différentes activités qui sont les nôtres? Et ça peut être évidemment de la même façon le bricolage, la cuisine ou toute autre activité humaine. Alors on a un modèle de référence, le modèle le plus connu c'est celui d'Abraham Maslow qui a été formalisé de façon un peu simpliste, mais prenons ce modèle malgré tout avec cette fameuse pyramide des besoins. Si on écoute Maslow, il y aurait donc 5 niveaux de besoins à satisfaire. D'abord les besoins liés à la survie, manger, boire, avoir un abri pour la nuit, on est dans les besoins primaires, les besoins de survie. Au-dessus d'eux, les besoins dits de sécurité, se vêtir, se protéger. Ces deux premiers niveaux de besoins prenant évidemment une place importante pour chacun et chacune d'entre nous, il faudrait qu'ils soient satisfaits pour que nous puissions nous engager sur un troisième niveau de besoin, et là on est sur des besoins sociaux, des besoins d'appartenance, des besoins de relation, des besoins affectifs. Quatrième niveau de besoin, les besoins d'estime de soi. On est donc là centré sur le fait de s'aimer ou de s'aimer suffisamment avant d'arriver à un cinquième niveau de besoin qui serait les besoins d'accomplissement de soi. 5 niveaux de besoins chez Maslow. On a évidemment de nombreuses autres théories dans le domaine de la motivation, avec des auteurs aussi différents que Vroom, Herzberg, Ryan et Ryan, Bandura, etc., etc. Alors, sans les reprendre en détail, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, ils nous disent par exemple que le besoin de sens, donner du sens à ce qu'on fait, à l'activité qui est la nôtre, de donner une valeur, avoir le sentiment de faire des choses utiles, est un besoin qui va trouver, qui peut être au cœur de la motivation. Besoin de rétribution aussi, obtenir quelque chose en échange, un salaire, des conditions de travail, dans le cadre professionnel, c'est évidemment dans les rétributions attendues. Besoin de reconnaissance, nous avons parlé dans une précédente vidéo de la reconnaissance, je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est évidemment quelque chose qui est attendu à ce niveau-là. Besoin de pouvoir ou de contrôle sur son activité, c'est un besoin important. Besoin de compétences ou d'expertise, c'est quelque chose qui nous motive, qui va motiver l'artisan qui cherchera à réaliser la plus belle pièce possible. Et puis quelque chose autour du sentiment d'auto-efficacité. Ce qui nous motive, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus, qui ne sera pas trop simple, parce que ça n'a pas d'intérêt et ça ne motive pas, mais quelque chose d'atteignable, où l'on puisse évidemment obtenir un résultat. Les sources de la motivation sont donc extrêmement diverses, les modèles, les auteurs de référence dans ce domaine le sont également, et il ne faut pas confondre motivation, implication qui est autre chose, et satisfaction. La motivation, c'est du côté de la source, c'est du côté de la force, c'est du côté de ce qui pousse à agir.